Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers étudiants. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, monsieur. Ok. Je commence par une routine d'écriture de signaler ma présence. Je vous incite aussi à écrire votre nom sur la liste de présence. Très bien. Et donc, je dois maintenant essayer de partager mon écran. Donc, on va essayer aujourd'hui de traiter la première série de partie réseau. Je partage mon écran. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Confirmez-moi si vous voyez mon écran. C'est un PDF. Donc, j'ai un petit peu remanié la série. J'ai changé seulement la place d'une question parce qu'on aura besoin de l'exercice 1. Donc, après, je vais vous envoyer la nouvelle série. Les questions, c'est les mêmes. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Dites-le moi. Sur le chat, soit sur le micro. Oui, monsieur. Vous arrivez à voir l'écran? Je suppose que vous voyez mon écran. Donc, je veux essayer de lire la première partie. La première partie, donc, c'est expliquer le contexte, comment l'information se propage d'une machine à l'autre. Quelle est la différence entre ce qu'on appelle le temps de transmission et le temps de propagation? Il y a le temps de transfert. Transfert, c'est la somme. Donc, je veux lire tout ceci. L'objectif, donc, l'aide, c'est le calcul de délai de bout en bout. On a une machine que va envoyer un fichier, par exemple, ou un message d'une machine à une autre. Délai de transfert dans un réseau en termes de. Il y a plusieurs facteurs qui entrent dans le temps d'envoi d'un message, d'une information, d'une source à une destination. Il y a des temps qui dépendent de la vitesse de propagation. On sait que lorsque une onde se propage dans un milieu, elle se propage avec une vitesse. Et donc, le temps, ça dépend de la vitesse de propagation et de la distance entre les deux entités qui vont communiquer. Donc, ça, c'est le temps de propagation. Il y a aussi le temps de transmission. On sait que lorsqu'on envoie, par exemple, une information, ça dépend du débit. Quel est le débit avec lequel la carte de réseau va essayer de faire sortir la quantité d'informations, les bits. La quantité de l'information, on la mesure en termes de combien de bits qu'on peut transférer dans un délai. Donc, la quantité d'informations sur le débit, donc le débit, c'est la quantité d'informations sur l'unité de temps. Donc, le temps de transfert, elle va être en relation la quantité d'informations. Est-ce que c'est une information petite
grand en termes de quantité d'information et quel est le débit? Est-il un débit en kilobits, en mégabits, en gigabits, en terabits, etc. Donc, on aura donc le temps de transmission, elle dépend de la quantité d'information elle-même et du débit de transfert donc, de l'information. Il y a aussi par exemple, la latente, ça dépend de la vitesse de processus. Lorsque l'information va être arrivée, quelle est, la vitesse de processus avec laquelle il va traiter. Donc, mais ça, on suppose que c'est indépendant de la vitesse et du débit. Ce qui nous intéresse dans cette série, c'est le débit et la vitesse qui influencent la propagation de l'information. Mais lorsque l'information est sur le processeur, avec quelle vitesse il va être traité, est-ce qu'il y a plusieurs processus qui s'exécutent sur la machine ou bien seulement le processus de l'application réseau? Est-ce qu'il y a un buffer? Est-ce qu'il y a un tampon pour mettre les informations en carton? Donc, il y a certains paramètres qui sortent de contrôle, qui font partie du logiciel, qui font partie des caractéristiques. Alors qu'on veut maintenant aujourd'hui parler de ceux et celles qui sont en relation avec la vitesse de propagation de l'onde et de débit de transfert de données. Donc, le calcul du délai de bout en bout d'un message, délai de transfert dans un réseau en termes de délai de transmission. Qu'est-ce qu'on veut entendre par le délai de transmission? La transmission, c'est le nombre de bits à la couche physique de message sur le débit. Donc, elle est en relation avec la quantité d'information et le débit de la carte réseau. Donc, L est la longueur de la trame, quantité d'information sur le débit. Donc, le délai de transmission. Si on vous demande quel est le délai de transmission, c'est la quantité d'information divisée par le débit. Et à le temps ou bien le délai de propagation. C'est un petit peu la distance entre l'émetteur et le récepteur divisé par la vitesse. On sait que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc, le temps de propagation ou bien le délai de propagation, c'est la distance entre les deux unités qui vont communiquer, la source et la destination, divisé par la distance de propagation de l'onde. Donc, de la propagation du signal. Donc, on suppose généralement que la vitesse de propagation est 2 sur 3 de la vitesse de la lumière. La célérité de la lumière, c'est C. Donc, le temps de propagation est égal à la distance sur la vitesse de propagation avec D, ici c'est la distance, et le délai de transmission, c'est la quantité d'information L sur le débit. Donc, voilà, à ne pas confondre ici le débit et ici la distance. Donc, il y a aussi le délai de traitement, appelé aussi la latence, dans un nœud correspond au temps. Un nœud, ça veut dire une machine. Correspond au temps de traitement de message, dépend de la capacité de traitement du nœud, la puissance du CPU, souvent borné et donné par le fournisseur. Donc, ça, c'est généralement une constante. Le délai d'attente ou de vérification, chaque fois une file d'attente se forme. Donc, lorsqu'il y a, par exemple, sur plusieurs messages qui arrivent, donc il faut les traiter donc dans le nœud où la capacité de stockage de mémoire se présente. Il dépend de la charge de nœud, de la politique d'ordonnancement des messages dans le nœud, délai souvent aléatoire, mais peut-être borné. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le délai de transmission et les délais de propagation. Donc, le temps de transfert, et généralement, c'est le temps de transmission et le temps de propagation. Donc, on va maintenant essayer d'attaquer le premier exercice. Quelle est la première question? Elle va mettre en relation le débit et le délai. Quelle est la quantité d'informations quelle quantité d'informations représente l'image
d'une feuille A4 qui a 210 mm de hauteur, de largeur et 297 mm de hauteur sur un photocopieur numérique, noir et blanc. Ça veut dire que chaque point, elle va être codée sur un bit. Noir et blanc, chaque point, elle va être codée sur un bit de la résolution. Donc, la résolution, ça veut dire qu'elle va nous donner combien de points par unité de surface. La résolution, c'est 600 points par inch carré. Donc, on rappelle qu'un inch est égal à 25,4 mm. Donc, tout d'abord, il faut calculer. Donc, dans la première version de l'exercice que je vais vous envoyer, j'ai mis cet exercice avec la quantité d'informations. Mais puisqu'on aura besoin, dans cet exercice, quel temps faut-il pour transmettre une page A4 sur un réseau? Donc, j'avais un petit peu décalé cette question pour pouvoir calculer tout d'abord la quantité d'informations. On va essayer de calculer la quantité d'informations que représente une image noir et blanc avec 210 mm en largeur, 297 en hauteur, millimètres en hauteur. Donc, avec, bien sûr, on va la diviser en pixels, en points, avec la résolution, on aura 600 points par inch carré. Chaque inch carré, il va contenir 600 points. Donc, tout d'abord, pour calculer le nombre de points, donc on sait que chaque point, donc noir et blanc, on a dit noir et blanc. Ça veut dire que chaque point, il va être représenté par un seul bit, un bit. On va essayer de calculer la surface, donc la surface de la page. Donc, il va générer donc, une image. La surface, c'est la hauteur fois la largeur est égale à 297 fois 210, et ça c'est en millimètres carrés. On doit la convertir en inch carré, sachant que 1 inch est égal à 25,4 millimètres. Donc, ça veut dire que 1 millimètre est égal à 1 sur 25,4 inch. Donc, la surface est égale, donc, si je fais ce calcul, je vais essayer de faire le calcul par une calculatrice. « 200 fois 210 est égal à 7000 70 370 370 70 370
70 millimètres carrés. Nous, on veut la convertir en inch. Donc, donc est égal. Je veux la diviser sur 25,4 au carré. Est égal presque à 60, 96 ou bien 97 inch carré. Donc, on sait que chaque inch, elle va représenter 600. Donc, la quantité, le nombre de points est égal à 600 fois, est égal à 600 fois 97. Je veux multiplier ça fois 600. Est égal à 58 004. Est égal, donc 58 004 points. Le nombre de points, nombre de points. Donc, c'est chaque point. Chaque point, il va être représenté par un bit. Donc, le nombre de bits, la quantité d'information, donc, quantité d'information, est 58 004 bits. Donc, notre image, une page A4 de taille 297 mm en hauteur et 210 mm en largeur, elle correspond, si on va la photocopier par un scanner noir et blanc qui va associer à chaque point un bit, avec la résolution de 600 points par inch carré, c'est 58 004 bits. Donc, moi, j'ai trouvé 58 000. Donc, la quantité d'information, c'est 58 004 bits. D'accord? Pourquoi ça comme au signe? Pourquoi tu as écrit 58 200? J'ai trouvé avec Ilham Daoudi 58 200. J'ai fait le calcul. Je veux voir, est-ce que c'est. Donc, j'ai fait 66, j'ai fait le calcul exact par la calculatrice. Donc, la calculatrice, voilà, elle m'a donné. Oui, bien sûr, si on fait ça, donc, car avec. D'accord, j'ai compris maintenant. Ce n'est pas même 80. J'ai fait avec 96,67 qui multiplie 600, il me donne 58 004. Donc, voilà, je veux calculer. Donc, je veux essayer de. Je partagerai la calculatrice pour que vous voyez. Donc, le calcul, c'est ça. Donc, le calcul exact. Donc, j'ai fait le calcul exact 287 fois 210. Il me donne la surface en millimètres carrés. Je la divise
par 25,4 fois 25,4 pour rendre en, donc, et voilà, le résultat exact, c'est 87. Donc, je multiplie ça avec 600. Et donc, ça me donne 86, 58 004 bits. D'accord? Vous voyez le résultat. Il est devant vous. Donc, voilà, c'est un petit peu la réponse à la première question. Quelle quantité d'information? Donc, la quantité d'information. Maintenant, la deuxième question. Quel temps faut-il pour transmettre cette page sur un réseau qui a un débit de 9600 bits par seconde? Donc, il faut calculer le temps d'émission pour transmettre. Pour qu'elle sorte d'une carte réseau ayant le débit, combien il faut de temps. D'accord? C'est ce qu'on va essayer. Recalculer le temps de transmission pour un réseau semblable, mais qui n'a pas l'efficacité à 100%. Il a l'efficacité seulement à 90%. D'accord? On va essayer de répondre à ça. Donc, on a la quantité d'informations, on va la diviser sur, on va convertir cette valeur en bits. Et quelle valeur? Le 58 004, elle est déjà en bits. Le dB, c'est en bits par seconde. Donc, ça va nous donner exactement le temps en secondes. D'accord, donc je veux essayer de... Donc la question 2. Temps de transmission de cette quantité d'information sur un réseau de débit 9600 bits par seconde. T égale à la quantité d'information divisée par le débit. Donc, donc maintenant, c'est ceci, c'est la quantité d'information et ça, c'est le débit. Débit. Ici, quantité d'information.
Donc, c'est la quantité d'information divisée par le débit. Donc, T est égal à 58 004 divisé par 9600. Divisé par 9600 est égal à 6,04. 6,04 secondes. 6, pas 60. Est égal. Donc, je veux essayer. Celui qui a écrit 5,62. Ah, je vais essayer de remonter. Ilham Daoudi. Ce n'est pas. Qu'est-il le calcul? Pourquoi il t'a donné 5,62? Anna, il m'a donné 6,04. Est-ce que tu peux recalculer le temps? Hein? Donc, c'est 6,04 secondes. D'accord? Donc, on peut réduire, pour réduire ce temps, il faut avoir un débit assez grand. Donc, c'est 6,04. La deuxième question, recalculer le temps de transmission pour un réseau semblable dont l'efficacité n'est pas égale à 100% et 90%. Donc, efficacité de réseau. Qu'est-ce que ça veut dire efficacité de réseau? Efficacité de réseau est 90%. Qu'est-ce que cela veut dire? T est égal à T fois 0,9. Le débit, très bien. Donc, ça veut dire que le débit n'est pas égal. Le débit maximal, le débit, il va être réduit. Parce que si tu écris T est égal à T fois 0,9, tu vas avoir un T qui va être plus petit que le T. Alors que on sait que le T, le temps, est égal à la quantité d'information divisée par le débit. La quantité d'information est la même. C'est le débit qui va augmenter ou diminuer. Si l'efficacité du réseau est à 90, ça veut dire que son débit il n'arrive pas au débit maximal. Il va être seulement à 90% du débit maximal. Ça veut dire que le débit effectif est égal dB max qui multiplie 0,9. D'accord? Qui est égal, si je veux le calculer, 9600 fois 0,9 est égal à 8640. 8640. Vous voyez que le débit, il a diminué. Donc, si le débit il a diminué, le temps va augmenter. Je veux recalculer le temps. Le temps
effectif est égal à Q divisé par le débit effectif. Donc, dans la calculatrice, donc, on a 58 004 divisé par 8640 est égal à 6,71. Boyarf Mohamed, comment tu as trouvé 9,83? C'est 6,71 est égal à 6,71 secondes. 71 secondes. Donc, vous voyez que lorsque le débit est égal au débit maximal, le temps augmente au lieu de 0,606. Et là, donc, la différence, c'est 0,67 secondes de différence. Ok, ok, donc voilà, ce n'est pas grave. Donc, s'il y a des erreurs, j'aimerais, moi seulement, ce que je veux, c'est lorsque les étudiants écrivent quelque chose, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils écrivent. S'il y a une erreur, on aimerait la rectifier. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, pourquoi je demande aux étudiants. Donc, voilà, je fais le calcul et et vous faites aussi vos calculs. On compare. D'accord? Donc, je retourne vers la recalculer. Quel est le débit correspondant à une communication téléphonique de laquelle il y aura 8000 échantillons par seconde et chaque échantillon est codé sur 8 bits. On envoie donc le débit, on demande le débit. Ça veut dire combien d'informations on envoie par seconde. On envoie 8000 échantillons par seconde et chaque échantillon est codé sur 8 bits. Ça veut dire que le débit, il va être 64 000. Très bien. Le débit, c'est ça. Lorsqu'on parle de débit, c'est la quantité d'informations sur l'unité de temps. Par exemple, le débit de l'eau, c'est le volume de l'eau sur la quantité la quantité de temps. Ici aussi, c'est la quantité d'informations. La quantité d'informations, c'est combien de bits, combien de kilobits, combien de mégabits, combien de terabits, etc. Donc, la quantité d'informations, c'est 64 bits par seconde. Très bien. Trois, le débit de transfert téléphonique et D est égal combien d'infos que sur T. D'accord? Bien grand, la quantité d'informations sur T est égale. Donc, on a la quantité d'informations, c'est 8000
échantillons par seconde qui multiplie 8 bits pour chaque échantillon, qui multiplie 8 est égal à 64 000 bits par seconde. 64 000 bits par seconde. Quantité d'information sur l'unité de temps. Combien? Donc, c'est 64 bits par seconde. Communication téléphonique. Donc, la question 4. En admettant que le débit précédent est un maximum pour la ligne téléphonique. On ne peut pas avoir un débit supérieur de 64 bits par seconde. Quel temps de compression faut-il pour y transmettre un son en haute fidélité? Un son haute fidélité, il a besoin de 40 000 échantillons par seconde, 16 bits par échantillon. Oh mon Dieu! Il faut compresser la donnée pour pouvoir la transmettre avec ce débit. Il faut la compresser. N'est-ce pas? Comment on va faire? Est-ce que vous avez une idée? Max sur min. Qu'est-ce que tu veux dire pour max et qu'est-ce que tu veux dire par min? Par exemple, quantité d'accord. Lorsqu'on parle de la compression, on a par exemple un fichier qui a une taille initiale, on le compresse dans un fichier, il aura une taille finale. C'est-à-dire que normalement inférieure à la taille initiale. Donc, le taux de compression toute compression. C'est le taux de compression. Taux de compression, temps final sur, la taille finale sur la taille initiale ou la taille initiale sur la taille finale.
Donc, si on écrit ici la taille initiale sur la taille finale, ça veut dire que le taux de compression, il va être je vais demander à Google. Donc, taux de compression. Taux de compression de données. Donc, je vais essayer de partager ce que dit Google. Compression de données, donc, monsieur Wikipédia, qu'est-ce qu'il dit? La compression de données au codage de source est l'opération informatique consistant à transformer une suite de bits A ou une suite de bits B plus courte, pouvant restituer les mêmes informations ou des informations voisines en utilisant un algorithme de décompression. C'est une opération de codage qui raccourcit la taille de transmission de codage des données auprès d'un travail de compression. Donc, il faut travailler sur un algorithme ce qui est l'opération inverse de la décompression. Un algorithme de compression, donc, il y a plusieurs avec perte et sans perte, c'est la formule. Le taux de compression. Le taux de compression taux est relié au rapport entre la taille B du fichier comprimé, fichier initial, fichier final, et la taille A du fichier initial. Taille finale sur la taille. Le taux de compression est généralement exprimé en pourcentage. Un taux de 50% signifie que la taille B du fichier comprimé est la moitié de celle de A. La formule pour calculer ce taux, donc, c'est 1. Donc, la formule pour calculer ce taux, c'est donc la formule c'est 1 moins B sur A. Exemple, pour A est égal à 50, 250. 1 moins 250, 64. Donc, il est donné en pourcentage. D'accord, donc, notre question. Quel taux de compression fait-il pour transmettre Donc, on va essayer si on calcule c'est la taille finale sur la taille initiale. La formule c'est taux
est égal à 1 moins la taille finale, donc sur la taille initiale. On a atteint en pourcentage. Donc, pour calculer le taux, on va essayer. Donc, j'efface ceci. Le son, haute fidélité, donc la quantité d'informations représentée par le son de fidélité, on va calculer la quantité d'informations. Donc, la quantité d'informations, donc, la quantité d'informations d'un son, du son haute fidélité, du son haute fidélité, haute HF, qu'est-ce que HF? High fidelity. High, en anglais, vous allez voir parfois hi-fi. Donc, haute fidélité et on va calculer tout d'abord cette quantité d'informations. Q hi-fi est égal. On a dit que 40 000 échantillons par seconde. Et chaque échantillon, chaque échantillon, il est quantifié sur 16 bits, donc fois 16. Fois 16. Fois 16 bits par échantillon. C'est par. Donc, je retourne pour la question pour voir. Donc, on a 40 000, mais 4 000, 40 000 échantillons par seconde, 16 bits par échantillon. 16 bits. « 40 000 échantillons par seconde fois 16 bits par échantillon, Katatina, 64, 640 000 bits, un débit de bits par seconde. Quantité d'informations, donc supposons que là, donc la quantité d'informations, il faut tout d'abord calculer la quantité d'informations. C'est 140 000. Oui, c'est ce que j'ai bien écrit. C'est 140 000 là. C'est 140 000. 140 000 bits par seconde. ولكن ماشي إلا درنا هنا خصنا نديرو هنا غير لي بيت. La quantité d'information c'est 140 000 bits
pour chaque seconde, pour chaque seconde, il faut envoyer 640 000. Alors que notre débit, on peut, notre débit, le débit, le réseau téléphonique, c'est 664 000 bits par seconde. Ou 640. Donc, c'est comme si il faut réduire. Donc, la taille initiale, il faut la réduire. La taille finale, si je fais le calcul, donc 640 000 taille finale. Taille finale, c'est 64 000 divisé par 640 000, ça c'est la taille initiale. Donc 1 moins 0,1 égale 0,9. Donc il reste il reste le taux ديال ويكيبيديا غادي يكون عندنا 90%. ايه on va l'utiliser. Donc قلنا باللي راه لو طو سيكون 1 moins بحال لا كونتيتي فينال سور لا كونتيتي انيسيال. لا كونتيتي finale هي 640. On peut pas transmettre au plus de 64 000 par seconde alors que notre signal original c'est 640 000. كتعطينا 0,9 et il y a 90%. Donc il faut le taux de compression c'est 90%. Moi, ce qu'il faut retenir, c'est que on doit réduire 10 fois la taille du fichier. La taille du fichier, au lieu de 640 000, elle va être seulement 64 000. D'accord? D'accord, donc voilà, c'est la formule كتعطينا 90%. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on doit réduire la taille du fichier, la taille de données à partir de 640 000 pour qu'elle soit adaptée le débit.
Oui, c'est bien ça. Donc, la taille finale, il faut la réduire pour qu'elle soit un dixième. Non, la quantité d'information, c'est en bits, pas en bits par seconde. C'est le débit qui est en bits par seconde. Mais la quantité d'information, ça doit être en bits. Bien sûr, cette quantité d'information doit être, on doit savoir quelle est la durée du fichier, quelle est la durée du fichier. Donc, cette écriture, la quantité d'information de 100 dB, donc c'est un petit peu 640 bits par seconde. Chaque seconde, 200, chaque seconde, 200 haute fidélité, il lui faut 640 000 bits. Oui, on peut même écrire bits par seconde. Donc, la quantité d'information, c'est bien sûr bits par seconde. Chaque seconde, mais j'ai peur que ce n'est pas un dB, mais chaque seconde, 200 haute fidélité, il lui faut 640 000 bits. Si le fichier ou bien le son à 4 secondes, il y a la vraie quantité d'information. Et le débit, راك نعرفوا شنو هو le débit. هي بشحال كتخرج. شحال كتخرج في le temps. حتى في l'image. في l'image tout à l'heure, on a la résolution. La résolution ديالو هي chaque inch carré fait 600 points. Ça veut dire 600 bits. Si vous vous rappelez pour calculer le débit, on a une quantité d'informations qui est dans la page, on l'a divisé par l'unité de temps donc pour calculer le débit. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que la quantité d'informations, il y a le fichier, le son, c'est en termes de temps. Je peux le tracer en termes de temps. C'est un son qui varie en fonction de temps. Mais si j'ai, par exemple, chaque seconde, elle occupe 640 000 bits. Chaque seconde. Le débit de transfert, c'est 64 000. Donc, il faut compresser la donnée pour pouvoir être transférée sans délai. D'accord, donc je crois que c'est la dernière question de cet exercice. Oui, c'est bien la dernière. Donc, si vous voulez, maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Citer quel type d'informations transmises par les réseaux informatiques? Ce sont les types d'informations que vous connaissez. Qu'est-ce qu'on transmet sur le réseau? Qu'est-ce qu'on transmet sur le réseau? Le texte, l'audio, l'image, les fichiers, données sans vie, etc., etc. Donc voilà les données, le code. Stream. What is the stream? Qu'est-ce qu'un stream? C'est un flux. Le stream ou le flux. Le streaming,
il faut faire la différence entre lorsqu'on parle de streaming et de téléchargement. Et maintenant, sur YouTube, la lecture à partir de YouTube, tu ne télécharges pas sur ton PC, mais tu regardes par exemple la vidéo. Donc voilà, tu utilises le réseau pour accéder au fichier. Donc tu fais la lecture à partir de la source. Tu ne télécharges pas le fichier. Et parfois, tu as le fichier, tu peux le visualiser, il est sur ton disque dur. Donc c'est ça la différence entre le téléchargement et le streaming. Donc vous pouvez mettre les données, le texte, le son, l'image, la vidéo, le code. Tous les données qui peuvent utiliser par donc tous les données, on va dire toutes les données, l'orthographe. Et une donnée, c'est un féminin. Toutes les données que peut utiliser donc que peut utiliser un utilisateur. Donc شنو les types de données que peut utiliser un utilisateur. يمكن يكون des fichiers, des données, le son, ولكن le son هو يكون un fichier, l'image يكون un fichier, la vidéo ce sont des fichiers, le code, les codes des programmes. Je peux transmettre le code exécutable. D'accord? Donc on peut transmettre sur les réseaux informatiques des données, le texte, le son, l'image, la vidéo et le code. La deuxième question, quels sont les principaux agents physiques employés pour la transmission de l'information? Un agent physique, c'est celui qui va faire le travail pour transmettre l'information. Signaux électriques, ondes laser, les câbles, ce sont les supports. Les câbles coaxiales, pertorsades, fibres, l'atmosphère, ce sont les supports de transmission. Qui va essayer de transmettre l'agent physique? Les ondes électromagnétiques, les ondes électriques, les ondes acoustiques, les ondes lumineuses. Donc, il y en a plein. Donc, les principaux agents physiques employés pour la transmission de l'information sont les ondes acoustiques, les ondes électriques, les ondes lumineuses et les ondes radioélectriques ou bien électromagnétiques, radioélectriques. D'accord, très bien. Nous, les agents. La question suivante. Quel est le quantum d'information? Pourquoi on pose cette question? Parce que pour la mesure de distance, on a l'unité élémentaire de distance. Le centimètre, le mètre, le millimètre. Pour le volume, on a le litre, le décimètre cube. Pour la masse, on a le gramme, le kilogramme, pour la surface, etc. Donc, on a aussi, donc, quel est le quantum d'information? Le quantum d'information, ce n'est pas le kilobit, c'est le bit lui-même. Le bit, c'est l'élément élémentaire de la quantité d'information. En anglais, binary digit. Et bien sûr, ces multiples sont. Quels sont les multiples du bit? Le bit. Quels sont les multiples du bit? 8 bits. 8 bits. Un octet. Un octet au byte en anglais. Byte en anglais. Byte avec un Y. Byte. Donc, le bit, c'est avec un it.
Binary digit. Donc, c'est l'abréviation de binary digit. Binary digit. Le byte. Le bit. Et le byte, c'est l'octet en français, octet. On peut utiliser l'octet en anglais, octet. En français, c'est l'octet. En anglais, octet. Le byte, c'est 8 octets, 8 bits. Et donc, les multiples, on a le bit, on a le kilobit, c'est kilobit, c'est 2 à la puissance 10 bits. Ça veut dire 1024. Le mégabyte, le mégabit, c'est 2 à la puissance 1120 bits, etc., etc. Mais parfois, il faut faire attention parce que parfois, on utilise le kilobit, parfois on utilise 1000 bits. Parfois, le mégabit, c'est 1 million. Donc, on a 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 6, au lieu de la puissance de 2. Donc, il faut faire attention. Donc, parfois, il faut spécifier l'unité de mesure. Est-ce que c'est les 10 à la puissance 3 ou bien les 2 à la puissance 10? Ça nous donne qu'il y a une différence entre 1000 et 1024. 1024. Donc, ça, c'est 10 à la puissance 3. Et ça, c'est 2 à la puissance 10. Elles sont bien sûr différentes. Donc, le kilobit, c'est parfois 2 à la puissance 10 bits. Le mégabit 2 à la puissance 20 bits. Le gigabit 2 à la puissance 30 bits. Et le terabit 2 à la puissance 40 bits. Il y a le zeta, il y a d'autres. Il y a d'autres multiples, donc, pour cet élément élémentaire. Donc, si vous voulez, maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. On considère un réseau dont le débit est de 10 mégabits par seconde. Les messages envoyés sur ce réseau, donc on a un débit, ont une taille maximale de 1000 bits. Donc parfois, lorsqu'on a, on a dit que par exemple, les couches correspondantes, elles négocient quelle est la taille de la donnée envoyée. Donc, si j'ai par exemple un message, un fichier, si j'ai un fichier, il faut, pour l'envoyer sur ce réseau qui a 10 mégabits par seconde, il faut que je le divise en morceaux. Donc, les morceaux, donc ici, c'est par exemple 1000 bits. Je dois diviser le fichier en petits morceaux. Chacun, je dois lui coller les entêtes, donc les headers, etc. Et à la réception, il faut enlever les entêtes pour reconstituer. Donc,
je divise l'émission. Donc, ce qu'on appelle la segmentation, c'est diviser le message en de bouts qu'on appelle les segments. La taille de chaque segment, c'est 1000 bits. D'accord? Le message ou le fichier doit être découpé en petits bouts de même taille, 1000 bits. Le débit, on a dit que ça c'est le débit, on envoie 10 mégabits par seconde. Donc les messages envoyés sur ce réseau ont une taille maximale de 1000 bits dans un champ de contrôle en 16 bits. Ça veut dire que un message, celui qui va être envoyé entre les deux entités, c'est un ensemble. Donc, chaque message, on a dit que c'est 1000 bits dans une partie, le header, c'est 16 bits. Donc 16 bits, et donc ici, c'est ce qu'on appelle les données utiles. Données utiles. Données utiles parce que l'entête n'est pas fait partie de données utiles. Si tu as, donc pour connaître, parce qu'on met soit l'adresse du port, soit le TTL, soit l'adresse MAC, soit l'adresse, etc. Donc c'est une information qui ne fait pas partie du message à envoyer. Elle sert pour savoir, par exemple, pour aider la destinataire à extraire les données utiles. Ce qui est utile, ce sont les données utiles. D'accord? Donc, quel est le nombre de messages nécessaires pour envoyer un fichier F de 4 mégabits d'une station à une autre? Taille du fichier, 4 mégabits. On a chaque message peut transporter très bien. Alors, est égal à question, quel est le nombre de messages nécessaires pour transporter un fichier? Très bien, c'est ce qu'il faut. Donc, là, on va essayer de faire le calcul. Exercice 3, donc taille
de données utiles est égal taille message moins taille en tête est égal à 1000 moins 16 est égal 984 bits. Donc ça, c'est la taille des données utiles. Le nombre de messages qu'on va essayer d'envoyer, nombre de messages pour envoyer un fichier de 4 mégabits et nombre de messages est égal taille fichier taille du fichier divisé par taille données utiles est égal 4 mégas. Donc, je veux dire 2. Le méga, c'est 1024 fois 1024 divisé par 984 bits. Le bit, il s'en va. Il va me donner, je vais faire le calcul, 4 qui multiplie 1024 qui multiplie 1024 divisé par 984, 4262. 4262 messages. Donc voilà le nombre de messages. C'est la question. Quel est le nombre de messages nécessaires pour envoyer un fichier? Donc, les deux stations qui vont communiquer, elles vont essayer de découper la station émettrice doit découper le fichier dialogue en 4262 bouts. Chaque bout, il met les données utiles et les couches donc de réseau doivent lui envoyer 16 bits donc pour constituer un message de 1000 bits qu'il va essayer de transmettre soit sur le câble, soit sur la fibre, soit sur les ondes électromagnétiques et bien sûr lorsqu'il arrive à la réception, il se peut qu'il ait des relais intermédiaires, des routeurs, etc. Et là-bas, il doit enlever l'entête pour pouvoir reconstituer les bouts, pour reconstituer le fichier. Donc, il va reconstituer bout à bout parce qu'il sait quelle est la première partie, quelle est la deuxième partie. Elle doit reconstituer ce fichier. C'est comme si donc, on oublie le transport. L'objectif, c'est qu'on veut que le processus ou bien une application, un processus va envoyer le fichier, le processus. D'accord? La question 2, on considère l'hypothèse où une station ne peut envoyer un nouveau message
qu'après avoir reçu un acquittement. Or, nous sommes déjà dans les acquittements. Donc, l'envoi, donc l'accusé de réception. Donc, je m'explique. Une station. Donc, on va voir ça dans le chapitre suivant du cours. Donc, cette machine A, elle va envoyer à une autre machine. Et l'on voit un bout. Le bout va faire le trajet. Le message va essayer de faire le trajet. Lorsque cela reçoit le bout, elle sait qu'elle est bien qu'elle est correctement arrivée, qu'il n'y a pas d'erreur, et l'on voit un accusé de réception. الهادي كتقول له وصل. Elle se peut. ولكن في les allers-retours راه il y a des hypothèses. Il se peut que هذا ما يوصلش. Elle se peut que le message, lorsqu'il l'a envoyé sur le réseau, elle se peut qu'il n'arrive pas. D'accord? Il se peut que l'accusé de réception, l'acknowledgement, ce qu'on appelle l'acknowledgement, ou bien l'accusé de réception, il se peut qu'elle a été envoyée par B, mais elle est perdue. Le message a été bien envoyé. Ce message est arrivé, c'est là, il a envoyé un accusé de réception, mais il n'a pas arrivé. Pour une cause ou une autre. Le problème, ce n'est pas de savoir pourquoi il n'a pas été arrivé. Le problème, c'est qu'il n'a pas arrivé. Donc, il y a deux fortes chances que lorsque c'est là, on voit un message, que son message soit perdu, ou bien la réponse n'est pas été arrivée. Donc, lorsqu'elle envoie un message, il y a par exemple un compteur qui compte, un compteur de temps. Il faut, après un certain temps, si elle ne reçoit pas l'acknowledgement, elle sait que si elle ne reçoit pas l'accusé de réception, elle sait que soit que ce message n'a pas été arrivé, soit l'accusé de réception n'a pas été arrivé. Elle doit renvoyer le même message. Donc, c'est l'objectif qu'on va essayer maintenant de traiter. Donc, je retourne vers l'énoncé de l'exercice pour comprendre de quoi s'agit-il. On considère l'hypothèse où une station ne peut envoyer un nouveau message qu'après avoir reçu un acquittement de la bonne réception de messages précédemment envoyés. On a dit que la station, la source doit essayer d'envoyer 4262 messages, mais lorsqu'elle envoie le premier, il ne peut pas envoyer le deuxième jusqu'à ce que sache que le premier est bien arrivé. Comment il le sache? Si l'accusé de réception a été retourné. Il envoie le deuxième, il ne peut pas envoyer le troisième jusqu'à ce que l'accusé de réception de deuxième lui est arrivé. Comment il va le savoir? Si il reçoit l'accusé de réception. Donc, s'il ne reçoit pas après un temps, on va essayer maintenant de quantifier le temps. Lorsqu'il l'envoie, il attend un temps. Si au bout de temps, il ne reçoit pas l'accusé de réception, elle sait que soit le message n'est pas arrivé, soit l'accusé de réception n'est pas arrivé. Elle doit retransmettre le message avant de transmettre le suivant. D'accord? L'acquittement prend la forme d'un message. L'acquittement, c'est un message lui aussi de 16 bits. Un temporiseur est armé à une durée T
après l'envoi de chaque message. Si le temps T expire avant la réception d'un acquittement, la station émettrice renvoie le même message. Parce que soit le message envoyé n'est pas arrivé, soit l'acquittement n'est pas bien arrivé. Si le temps T expire avant la réception, la station émettrice renvoie la distance qui sépare les deux stations les plus éloignées sur ce réseau est 1 km. La vitesse de propagation est 200 km par seconde. Quelle est la durée minimum de T? Donc, je veux essayer de retourner. Ou bien, vous avez cours maintenant? Est-ce que vous avez cours maintenant? Oui. Oui. OK. Vous voulez qu'on s'arrête ici? Oui. Ou bien qu'on continue? Oui, On monsieur. s'arrête? On s'arrête On ici. s'arrête? OK, on va s'arrêter. Donc, je vous donne rendez-vous le lundi, Inch'Allah, pour terminer la série et continuer le cours où nous l'avions laissé. Ça veut dire au chapitre sur les supports de transmission. D'accord? Donc, voilà, je vous remercie. J'arrête l'enregistrement.